7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Maude. On retourne en Italie aujourd'hui. Et oui, on a du mal à couper le cordon, n'est-ce pas ? Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de retrouver la péninsule italienne, retrouver nos voisins. Et aujourd'hui, eh bien, c'est pour parler de ce nord de l'Italie qui est peut-être un petit peu moins connu, avec Bologne, Ravenne et Ferrare. C'est un très très joli circuit, un très joli séjour, très varié d'ailleurs, qui permet eh bien, de se plonger dans l'Empire byzantin. D'accord. Juste une question comme ça représente quel pourcentage au voyage l'Italie ? Je ne saurais pas te dire exactement, mais c'est vrai qu'on va partout en Italie, donc il y a beaucoup de destinations, beaucoup de programmes en Italie, et on est toujours très heureux de pouvoir s'y rendre, du nord au sud, dans les îles, etc. Voilà, on avait parlé de la Sicile, je crois aussi, mais absolument. voilà. Et c'est ce qui est très intéressant, si vous voulez, en Italie, c'est que c'est un pays qui est tout neuf. L'unité italienne a tout juste un peu plus de 150 ans, c'est rien du tout. Ouais. Et chaque région, chaque entité a conservé véritablement un ancrage dans sa tradition. Ouais. Et donc chaque région visitée, si vous voulez, eh bien, est fort différente. C'est vrai que vous ne retrouvez pas la même ambiance à Bologne ou Ravenne qu'à Naples ou en Sicile. Et vous découvrez encore des choses lorsque vous y allez ? Oui. On est fasciné par ce monde qui est ancré dans ces traditions. C'est très étonnant parce que moi, c'est ce qui me plaît d'ailleurs en Italie, je crois, profondément. C'est qu'ils sont attachés à leur histoire, à leur culture, à leur passé. Ils ont plein de problèmes en Italie, comme nous d'ailleurs. Moins d'ailleurs, peut-être au niveau sécuritaire, mais ils ont des problèmes de renouvellement des générations, etc. Donc ce sont des vraies problématiques. Néanmoins, ils sont attachés à la famille, même s'ils n'ont plus d'enfants. Et ils sont attachés à leur culture, à leur identité, à leur histoire. Et ça, c'est ce qu'on ressent véritablement dans toutes ces régions italiennes. C'est assez fascinant, je dois dire. Moi, c'est ce qui me marque beaucoup à chaque fois. Dans toutes ces régions, dans toutes ces villes. C'est vrai que quand vous avez des fêtes locales, quand vous avez des fêtes patronales, eh bien, tout le monde vient. Voilà. Vous avez toutes les générations qui sont mélangées, qui sont confondues. Comme je dis, vous avez des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres. Et tout ce monde, en réalité, eh bien, est là pour fêter ces fêtes patronales. Ce n'est pas du folklore. C'est véritablement, ancré dans la culture locale. Et ça apporte quelque chose, en fait. Ils n'ont pas eu la révolution non plus. Et donc, ils sont très très attachants de ce côté-là, et c'est très marquant en tout cas, encore aujourd'hui en 2024. Ouais. Alors là, la spécificité de ce voyage. Alors la spécificité de ce voyage, c'est que c'est un voyage relativement court, puisque c'est fin mai, c'est la meilleure période, 27-31 mai me semble-t-il. Ouais, c'est accompagné par Jean-Michel Sanchez, qui connaît tout cela évidemment par cœur, qui est intarissable et bien sur l'histoire de ce monde byzantin, parce qu'il s'agit de cela quand on visite Ravenne. Évidemment, on doit arriver quelque part, atterrir dans un aéroport, et c'est celui de Bologne qui nous permettra de visiter Bologne. Et puis tout de suite, on prend la direction de Ravenne, de la côte adriatique. On est non loin de Classe, qui était un port très important fondé par Auguste, et qui servira dans un deuxième temps véritablement de tête de pont vers l'Orient, au moment où l'Empire byzantin va devoir se restructurer, va devoir quitter Milan pour se rapatrier, si vous voulez, sur la côte adriatique, et ainsi développer Ravenne. D'accord. Et donc, je crois que en France, chez nous, à la maison, ici, on connaît très très mal cette histoire byzantine, ce monde byzantin qui était véritablement l'héritier de Rome. On oublie que l'Empire latin d'Orient, l'Empire latin d'Orient, s'est perpétué, a continué jusqu'en 1453, et a été véritablement l'héritier de l'Empire romain. Et donc, il y a eu tout cet épisode, effectivement, avec la reconquête sur l'Italie, l'installation à Ravenne d'une cour absolument extraordinaire, avec, qui aujourd'hui se manifeste dans ces mosaïques. Ouais, vous avez des monuments, notamment des mausolées, qui sont recouverts à l'intérieur de mosaïques absolument extraordinaires, qui sont pratiquement intactes, où on voit des personnages qui sont finalement, pardonnez-moi, complètement
figés, si vous voulez, dans la pierre, mais qui nous parlent parce qu'ils sont représentés comme à l'époque, avec ces grandes tenues, avec ces couronnes, avec ces pendentifs aussi. C'est une véritable photographie de ces personnages et c'est absolument extraordinaire. On est au 5e siècle. C'est le transfert donc en 402 de la capitale impériale de Milan qui va se faire à Ravenne. On est plus proche de l'Orient. L'Occident est en train de s'effondrer complètement sous le coup des différents envahisseurs. Et donc, la ville va se développer. Il y a toutes ces constructions, ces baptistères, le mausolée de Galla Placida, etc. Et donc, des témoignages véritablement fameux et qui méritent le détour. Vraiment, il faut se rendre à Ravenne. Voilà. Alors, il y a Ravenne, il y a Bologne. Merci. Ravenne, Bologne, Ferrare. Et on ne peut pas passer à côté des traditions culinaires de Bologne. Mais non, on ne peut pas passer à côté des traditions culinaires. Mais le fait est que aussi, quand vous quittez Ravenne, eh bien, on se rend aussi tout de suite au nord vers l'abbaye de Pomposa. Là, vous avez une abbaye romane absolument magnifique avec un clocher extraordinaire, très élancé vers le ciel. On continue vers Ferrare et puis on arrive de fait à Bologne. Bologne, c'est une ville étudiante, c'est une ville très active du nord de l'Italie, assez riche d'ailleurs, on est dans ce nord de l'Italie riche, et vous avez un centre-ville merveilleux, très très beau, qui a un peu souffert d'ailleurs de la Seconde Guerre mondiale, de bombardements, mais qui a été bien restitué, qui est très vivant. En fait, c'est ça aussi qui est très attachant en Italie, c'est que vous n'avez pas autant de centres commerciaux que chez nous, et les centres-villes sont absolument vivants. Voilà. Tout le monde, vous avez des boutiques partout, les week-ends, les fins de semaine, pardonnez-moi, et bien tout le monde se rend dans les centres-villes. Il y a une vie, ça pulse, c'est vivant, quoi. Ouais. Et donc ça, on n'a peut-être plus l'habitude de le voir et on le voit très très bien, on l'observe très très bien à Bologne. Vous avez ces grandes tours, un petit peu comme à San Gimignano, médiévales, très très hautes, qui rappellent bien la bataille entre les grands, les puissants de l'époque médiévale. Et puis vous avez toutes ces zones piétonnes, ces galeries, et surtout à l'heure de l'apéritif, on fait apéritivo. Et ça, c'est extraordinaire. Le plus important de la journée. Vous commandez un verre de vin, par exemple, eh bien, on vous apporte tout un petit tas de choses à déguster, à manger. Alors, vous savez, les Italiens, ils sont forts, quoi. Ils ont le sens du commerce. Et donc, en réalité, c'est parti. Cette habitude, cette tradition, si on peut dire, eh bien, depuis, pour récupérer, si vous voulez, recycler un petit peu les panini, les invendus de la journée, hop, on les découpe et puis on les met le soir à l'apéritivo. Excellent. Alors, c'est devenu une véritable institution, c'est-à-dire que vous prenez un verre de vin, et en fait, ou deux, après plus, ce serait peut-être trop, et vous dînez, en fait, on passe un très très bon moment, c'est délicieux. C'est délicieux, voilà, c'est comme l'Italie. Alors hier soir, j'étais chez des amis, elle est italienne, elle nous a fait, figurez-vous, un plat mais très simple, et les œufs au purgatoire. Alors les œufs au purgatoire, qu'est-ce que c'est ? C'est des œufs au plat dans une sauce tomate bien relevée. Voilà, c'est tout simple. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est bon ? Ce sont les bons produits aussi. Mais voilà, et ça c'est l'Italie. C'est formidable, c'est formidable. Ouais, Arnaud en régie est en train de se lécher les babines. Est-ce que c'est une partie de l'Italie très touristique ou pas ? Moins un peu que Venise. D'ailleurs, on n'est pas très loin de Venise. Moins que Venise, moins que Florence. Et c'est ça l'intérêt aussi. Ça se mérite un petit peu d'aller à Ravenne parce qu'il y a moins de vols. On ne peut pas prendre un vol comme on va à Rome, si vous voulez, où vous avez je ne sais combien de rotations par jour. Non. D'accord. Donc, il y a des vols, mais il y en a beaucoup moins que des grandes capitales. Et donc, voilà, c'est moins touristique. On est plus tranquille. Surtout, on prend le temps et tout se fait à pied. À Ravenne, vous êtes en centre-ville. L'hôtel est en centre-ville. Vous vous rendez dans tous les monuments. Ouais. Après, on prend quand même le bus privatisé, bien sûr, pour aller à Classe, le fameux port, qui n'est pas inintéressant non plus et qui conserve de très belles mosaïques. Les mosaïques, c'est extraordinaire, on en a plein les yeux. Après, on voit tout en mosaïque, vous voyez, mais c'est fascinant. C'est fascinant. En plus, cette méthode qui est née dans l'Empire romain, d'ailleurs, eh bien, de couper au départ des éléments de pierre naturelle et sous l'Empire byzantin, eh bien, on prendra l'habitude également de prendre des petits éléments de verre sur lesquels on incrustera à l'intérieur des feuilles d'or. C'est ce qui rend l'ensemble absolument
magnifique. On en a plein les yeux et ça mérite le détour. Voilà, tout le programme est sur notre site internet. Je me permets de bien sûr, dire. Bien sûr. www.odia.fr. oduia.fr. Et les inscriptions, j'imagine, sont ouvertes. Ah oui, il faut se dépêcher parce que c'est vrai que là, j'en parle fin février pour fin mars. En fait, j'aurais dû en parler au mois de novembre, si vous voulez, parce que... Fin mai. Oui, non, mais j'aurais dû parler du mois en novembre pour le mois de mai. On a cette problématique toujours des inscriptions qui arrivent toujours plus tard et c'est compliqué pour nous. Mais on s'en sort, on fait des miracles, il n'y a pas de problème. En tout cas, nos auditeurs sont au courant. Rendez-vous sur le site odeia.fr. Merci beaucoup, Sophie Majean. Je rappelle que vous êtes conférencière et directrice de l'agence de voyage Odeia. À la semaine prochaine. À très bientôt.